Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, chapitre 5 verset 16. Cette parole brûle comme un feu sacré, au cœur de chaque croyant, qui lutte dans le silence contre ses faiblesses intérieures. Si tu m'entends aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le ciel veut te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille invisible. La chair crie fort, elle séduit, elle promet des plaisirs éphémères et des raccourcis dangereux. Mais au milieu de ce tumulte, une voix douce et puissante murmure « Viens, suis-moi, et je te conduirai dans la vie ». Imagine un instant que tu es au bord d'un chemin désert, le vent soulève la poussière, et deux routes s'ouvrent devant toi. L'une pavée de tentations brillantes qui se faneront au matin, et l'autre, plus étroite, baignée d'une lumière qui ne faiblit jamais. Laquelle choisiras-tu? Avant d'aller plus loin, prends une seconde, clique sur « J'aime » si tu crois que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer ta vie, et abonne-toi à cette chaîne « Lumière dans la vallée » pour ne manquer aucune révélation qui fortifie ta marche. Écris en commentaire « Je choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit » pour déclarer publiquement ton engagement et inspirer d'autres à faire le même choix. Depuis la Genèse, l'humanité se trouve face à ce combat. Adam et Ève ont cédé à la voix du serpent plutôt qu'à celle de Dieu, et la chute a ouvert la porte au chaos. Mais Dieu, dans son immense grâce, n'a jamais cessé de parler. Il a parlé par les prophètes, il a parlé par son Fils, et aujourd'hui, il parle par son esprit à ton cœur. Résister à la chair, ce n'est pas réprimer ta vie ou tes émotions, c'est apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui mène à la destruction. Chaque décision quotidienne, chaque parole, chaque regard peut être un lieu de victoire ou de compromission. Et la clé, ce n'est pas ta force, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Peut-être as-tu déjà chuté, peut-être portes-tu encore la honte de choix passés. Mais le Seigneur te dit, relève-toi, je fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, tu vas recevoir des clés spirituelles qui ne sont pas de simples conseils, mais des armes puissantes pour ta marche chrétienne. Nous plongerons dans les Écritures pour comprendre pourquoi la chair semble parfois plus forte, comment Jésus lui-même a triomphé de la tentation, et comment tu peux marcher chaque jour dans une liberté véritable. Nous parlerons de discipline intérieure, de prières ferventes, de louanges qui brisent les chaînes, et de la communion intime avec l'Esprit qui te guidera quand tout paraît confus. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique sera proclamée sur ta vie, et je crois qu'elle allumera en toi une flamme nouvelle. Pense un instant aux choix qui t'attendent cette semaine. Peut être une relation compliquée, une décision financière, une tentation qui semble trop forte. Et si, au lieu de céder aux impulsions de la chair, tu t'arrêtais pour écouter la voix du Saint-Esprit? Cette voix ne crie pas, elle parle avec tendresse et autorité. Elle te montrera des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Elle te rappellera les paroles de Jésus quand tu seras découragé. Elle te donnera le courage de dire « non » à ce qui semble séduisant mais détruit, et « oui » à ce qui semble difficile mais mène à la vie éternelle. Alors que tu entends ces mots, reçois-les comme un rendez-vous divin. Ce n'est pas juste une vidéo YouTube. C'est une invitation du ciel. Abonne-toi maintenant, non pas pour suivre un créateur, mais pour t'engager à nourrir ton esprit régulièrement par la parole. Active la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la victoire est possible. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans lui donner les moyens de marcher dans l'obéissance. Si tu demeures connecté à son esprit, aucune tentation, aucun mensonge, aucune peur ne pourra t'arracher de sa main. Nous allons explorer ensemble les profondeurs de la Bible, découvrir des vérités oubliées et dévoiler des secrets spirituels qui renverseront des forteresses dans ton cœur. Tu apprendras que résister à la chair ne consiste pas à te battre seul, mais à t'abandonner à celui qui a déjà vaincu. Et tu comprendras que la voix du Saint-Esprit n'est pas un murmure lointain, mais une présence fidèle, prête à te guider à chaque pas. Prépare ton cœur. Le voyage que nous commençons aujourd'hui transformera ta manière de prier, de choisir, d'aimer et de vivre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu entendras pourrait bien changer ton destin spirituel. Dans toute l'Écriture, la tension entre la chair et l'esprit apparaît comme un fil conducteur, révélant la nature de notre combat spirituel et la fidélité de Dieu à nous équiper pour le surmonter. Comprendre ce contexte biblique commence par définir ce que la Bible appelle la chair. Dans l'hébreu, bazar, et le grec, sarx, ce terme désigne notre condition humaine marquée par la corruption du péché. Paul en parle dans Galates chapitre 5 versets 16 à 10 à 7 en disant « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ce verset montre que la chair n'est pas simplement notre corps physique, mais une puissance rebelle, qui cherche à nous éloigner de Dieu. Dans Romains chapitre 8, versets 5 à 8, Paul précise que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il souligne que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu et ne peut se soumettre à sa loi. Ce conflit intérieur est exprimé avec une intensité bouleversante. Dans Romains, chapitre 7 versets 14 à 25, où Paul confesse « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Cette tension universelle invite chaque croyant à reconnaître sa propre faiblesse et à chercher la force divine. En contraste, la vie dans l'esprit est présentée comme une réalité victorieuse offerte après la résurrection de Jésus. Dans Jean chapitre 14 verset 26, Jésus promet l'Esprit Saint comme consolateur et enseignant. Dans Actes chapitre 1 verset 8, il annonce « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». L'Esprit n'est pas un simple concept théologique, mais une personne divine, qui guide, console et sanctifie. Le lien avec le salut en Christ est central. À la croix, selon Romains chapitre 6, versets 6 à 11, notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esquettes. Lave du péché, Jésus appelle ses disciples dans Matthieu, chapitre 16 verset 24, à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix, et à le suivre, un appel qui signifie une rupture radicale avec la chair. Dans Jean chapitre 3 versets 5 à 6, il déclare que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit, ce qui montre que résister à la chair ne peut se faire sans une nouvelle naissance spirituelle. Ce combat est illustré tout au long des récits bibliques, à commencer par Adam et Ève, dont la désobéissance a ouvert la porte au péché et brisé leur intimité avec Dieu. Leur choix de suivre leurs désirs, plutôt que la voie divine, reflète notre propre vulnérabilité face aux séductions de ce monde. Jésus, au désert dans Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, nous montre le modèle parfait. Confronté à la faim, à l'orgueil et à la manipulation spirituelle, il répond toujours par la parole de Dieu. Chaque tentation représente une catégorie de désirs de la chair. Besoin physique, recherche de pouvoir et mise à l'épreuve de Dieu. Sa victoire prouve que la dépendance à la parole et à l'esprit est la clé. David, roi selon le cœur de Dieu, a pourtant chuté en convoitant Bath-sheba dans 2 Samuel chapitre 11. Cette histoire illustre que même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent tomber s'ils baissent la garde, mais son repentir sincère exprimé dans le psaume 50 et un révèle la voie du retour vers Dieu. Confession, humilité et recherche de purification. Joseph, vendu comme esclave, est tenté par la femme de Potiphar d'Angers. Genèse chapitre 39, choisit de fuir plutôt que de trahir Dieu. Un exemple puissant de discernement et de fermeté. Après la Pentecôte, les apôtres autrefois craintifs deviennent des témoins intrépides. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, prêche avec autorité dans Actes chapitre 2 grâce au Saint-Esprit. Ce contraste démontre la transformation opérée par l'Esprit quand nous lui cédons le contrôle. Les enseignements de Jésus insistent sur la vigilance spirituelle. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il avertit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un rappel que la prière constante est une armure. Dans le Sermon sur la montagne, les béatitudes de Matthieu, chapitre 5, décrivent des attitudes qui renversent la logique de la chair. Humilité, pureté de cœur, miséricorde, soif de justice. Jésus utilise la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, pour montrer que l'écoute de la parole dépend de l'état du cœur. Un cœur distrait par les soucis et les richesses étouffe la voix divine, tandis qu'un cœur disposé produit du fruit. Il appelle ses disciples dans Luc chapitre 9 verset 23 à porter leur croix chaque jour, un engagement quotidien de mort à soi-même. Enfin, il promet dans Jean chapitre 16 verset 13 que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité, prouvant que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans direction. Ce rôle de l'Esprit dans la sanctification est central. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 8 parle de nos être transformation de gloire en gloire par l'action de l'Esprit. Romains chapitre 8 verset 13 ajoute « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. »
Paul oppose dans Galates chapitre 5 versets 10 à 9 à 23 les œuvres de la chair, fornication, impureté, idolâtrie, haine, jalousie, aux fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, et exhorte les croyants à nourrir les fruits par une marche constante avec Dieu. Discerner la voie du Saint-Esprit est une compétence spirituelle cruciale. Il faut distinguer sa voie de nos pensées, des pressions du monde et des tromperies du diable. Les critères donnés par la Bible incluent la paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Philippiens, chapitre 4 verset 7, l'alignement strict avec la parole et la confirmation par des fruits de justice et d'amour visible. Négliger cette vérité conduit à la confusion spirituelle. Dans notre époque moderne, cette tension est souvent mal comprise. La culture exalte le moi, promeut un relativisme moral, où chacun définit sa propre vérité, et pousse au consumérisme qui flatte les désirs charnels. Même dans certaines communautés chrétiennes, deux extrêmes déforment le message. Le légalisme transforme la lutte spirituelle en une liste sèche d'interdits, oubliant la grâce, tandis que le laxisme spirituel prêche « tout est grâce, donc tout est permis ». Ignorant l'appel à la sainteté, beaucoup minimisent le rôle actif du Saint-Esprit et réduisent la foi à une morale humaine, dépourvue de puissance, ce qui entraîne faiblesse, compromis et perte de la joie spirituelle. Les conséquences de cette incompréhension sont visibles. Des vies chrétiennes fragmentées, des églises divisées par des querelles charnelles, des croyants épuisés qui essaient de vaincre le péché par leur propre force au lieu de se soumettre à la puissance de l'Esprit. Beaucoup vivent sans la joie ni l'autorité spirituelle promise par Jésus, parce qu'ils ignorent que la marche selon l'Esprit n'est pas une option pour quelques super-croyants, mais une nécessité pour tous. Revenir au contexte biblique signifie reconnaître que résister à la chair n'est pas une discipline extérieure, mais un acte d'amour envers Dieu et de confiance. En sa sagesse, Paul rappelle dans Romains chapitre 12 versets 1 à 2 d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable, et de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cette transformation ne se produit pas par une simple volonté, mais par la présence active du Saint-Esprit. Jésus a promis dans Jean chapitre 14 versets 10 à 7 que l'Esprit de vérité habiterait en nous et ne nous laisserait pas orphelins. Ainsi, même lorsque la voix de la chair semble assourdissante, il y a une voix plus douce mais plus forte qui parle dans le silence de notre âme. L'Esprit confirme notre adoption comme enfant de Dieu. Romains chapitre 8 versets 15 à 16. Il intercède avec des soupirs inexprimables quand nous ne savons pas prier. Romains chapitre 8 verset 26. Et il éclaire nos choix lorsque nous sommes face à ce carrefour difficile. Comprendre le contexte spirituel, c'est aussi voir comment Jésus a averti ses disciples contre l'hypocrisie et la tiédeur. Dans Apocalypse chapitre 3 versets 15 à 16, il reproche à l'église de Laodicée d'être ni froide ni bouillante et menace de la vomir de sa bouche. Un avertissement sévère qui révèle que résister à la chair demande un engagement total. Jésus a également raconté des paraboles qui insistent sur la vigilance. Les 10 vierges de Matthieu chapitre 25 montrent que certains manquent d'huile, symbole de l'esprit, et se retrouvent exclus du festin. Dans Luc chapitre 16, l'histoire de l'intendant infidèle rappelle que nos choix quotidiens reflètent notre loyauté spirituelle. Dans ce monde moderne saturé de distractions, écouter la voix de l'esprit devient un acte de rébellion sainte contre le bruit ambiant. Cela demande du silence, de la prière, de l'étude de la parole et une sensibilité aiguisée, mais c'est aussi un chemin de joie et de puissance, car Dieu ne donne pas son esprit à moitié. Il veut te remplir à déborder pour que tu sois un témoin vivant. En ignorant cette vérité, beaucoup se fient à leurs émotions fluctuantes, aux tendances culturelles ou aux conseils humains, et s'éloignent des plans divins. Cette erreur conduit souvent à des décisions impulsives, à des blessures évitables et à des saisons de sécheresse spirituelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu appelle son peuple à revenir à lui, à se souvenir de son alliance et à marcher dans l'obéissance. Ce contexte biblique prépare le terrain pour les clés spirituelles que nous explorerons dans la suite. Car connaître la parole et le plan de Dieu, c'est comme recevoir une carte avant un voyage périlleux. Cela ne te met pas à l'abri des tempêtes, mais cela te donne une direction sûre. Souviens-toi que Galates chapitre 5 et Romains chapitre 8 ne sont pas des textes théologiques abstraits. Ce sont des instructions pratiques pour ta vie quotidienne.
Quand Paul oppose les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, il te montre un chemin de transformation réel. Quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », dans Jean chapitre 10 verset 27, il affirme que tu peux discerner sa direction au milieu du chaos. Quand Pierre, rempli de l'esprit, se lève dans Actes chapitre 2 et prêche avec audace après avoir renié son maître, il prouve que l'esprit peut changer la peur en courage. Ce contexte n'est pas une histoire ancienne, c'est ta propre histoire en construction. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à relire ces passages, à méditer sur leur sens et à préparer ton cœur pour recevoir les 10 principes bibliques de la prochaine partie, car Dieu veut t'équiper pour vaincre la chair, non pas par tes forces, mais par sa puissance. Reste attentif, reste humble et prépare-toi à recevoir une révélation qui pourrait transformer ta marche spirituelle et illuminer ta vallée d'une lumière éternelle. La première clé biblique pour résister à la chair et écouter la voix du Saint-Esprit est la soumission totale à Dieu. Car Jacques chapitre 4 verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'aile, loin de vous. » Cette soumission n'est pas un asservissement, mais un acte de confiance et de libération. C'est comme un navire qui choisit de se laisser guider par un capitaine expérimenté dans une mer agitée. Sans ce geste, il dériverait et se briserait sur les récifs. Dans ta vie, il y a peu, être des zones où tu gardes encore le contrôle, des choix où tu n'as pas invité Dieu, des secrets que tu protèges par peur de perdre. Mais le Saint-Esprit te murmure que céder ces zones n'est pas perdre, c'est gagner la vie. Pose-toi cette question. À quelle zone de ta vie refuses-tu encore de donner le contrôle au Seigneur? Quand tu te soumets, tu places tes combats, tes désirs et tes peurs entre ses mains, et tu ouvres la porte à sa puissance. Rappelle-toi que même Jésus, au jardin de Gethsémanée, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est cette soumission qui a ouvert le chemin du salut. La deuxième clé est de nourrir ton esprit par la parole vivante. Car Matthieu chapitre 4 verset 4 nous enseigne « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Hébreux chapitre 4 verset 12 décrit la parole comme vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, joints et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Négliger la lecture et la méditation des Écritures, c'est comme tenter de courir un marathon sans jamais s'entraîner. Imagine un champ desséché qui reçoit enfin la pluie et devient fertile. De même, ton cœur sec peut produire du fruit canne. Tu l'arroses de la parole. Demande-toi quelle place la lecture biblique a dans ton emploi du temps. La troisième clé est la prière fervente et persévérante. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5 versets 10 à 7. Priez sans cesse. Et Jésus raconte dans Luc chapitre 10 à 8 la parabole de la veuve importune. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, la prière n'est pas une formule répétée, c'est une conversation vivante et un canal de puissance qui relie ton esprit à Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous, pourtant il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Ta persévérance dans la prière peut ouvrir des portes invisibles et fermer celles du péché. La quatrième clé est le jeûne comme discipline spirituelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 16 « Quand vous jeûnez, et non, si vous jeûnez », sous-entendant que le jeûne est normal dans la vie du croyant. Ésaïe chapitre 58 révèle que le vrai jeûne brise les chaînes de la méchanceté, détache les liens du joug, rend la liberté aux opprimés, et rompt toute espèce de joug. Jeûner n'est pas un moyen de forcer la main de Dieu. C'est un acte d'humilité qui affaiblit la voix de la chair et rend ton cœur plus sensible à l'esprit. Comme on nettoie un instrument pour qu'il produise une musique pure, tu nettoies ton âme pour entendre la mélodie divine. Demande-toi quelle dépendance ou habitude le Seigneur veut briser en toi. La cinquième clé est de t'entourer de la communauté des croyants et d'accepter la reddition de comptes. Hébreux, chapitre 10 versets 24 et 25, nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Proverbe chapitre 27, versets 10 à 7, ajoute « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Isolé, tu deviens une proie facile pour la tentation. Mais au milieu de frères et sœurs fidèles, tu trouves des encouragements, des avertissements et une force nouvelle. Songe à Pierre qui, après avoir renié Jésus, trouva la restauration et la mission au milieu des disciples et non dans la solitude.
et réfléchis à l'importance de rendre compte de tes choix à quelqu'un de mature dans la foi. Cette relation d'honnêteté et d'exhortation t'aidera à rester ferme quand la chair crie plus fort. La 6e clé est de faire de la louange et de l'adoration tes armes de victoire. Car Actes chapitre 16 versets 25 et 26 raconte que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se rompirent. Le psaume 22 verset 3 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange change l'atmosphère spirituelle et désarme les puissances des ténèbres. Elle élève ton regard au-dessus des circonstances et rend ta foi plus forte que tes émotions. Chantes-tu seulement quand tout va bien? Ou élèves-tu un cantique, même dans ta vallée? La 7e clé est de marcher dans l'obéissance immédiate. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Samuel répond à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Retarder l'obéissance, c'est ouvrir une porte à la chair. Souviens-toi de Pierre, qui a quitté sa barque sur une simple parole de Jésus. Viens, sa foi et son obéissance immédiate lui ont permis de marcher sur les eaux. De même, quand l'Esprit te pousse à pardonner, à partager, à renoncer à un péché secret, obéis sans attendre. La 8e clé est de cultiver les fruits de l'Esprit au quotidien. Galates, chapitre 5 versets 22 et 23, nous les décrit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Résister à la chair n'est pas seulement dire non à ce qui est mauvais, c'est aussi dire oui à ce qui est bon. Poser chaque jour des actes d'amour intentionnels. Choisir la patience quand tu es irrité. Exercer la douceur quand tu es provoqué. Contrôler ta langue quand elle veut blesser. Ces fruits ne poussent pas en un jour. Ils grandissent par une marche constante avec Dieu. La 9e clé est de discerner les voix et de tester les esprits. Car 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Et Jésus dans Jean chapitre 10, verset 27 déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dans un monde saturé de bruits et d'opinions, il est vital de savoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Toute direction qui contredit la parole de Dieu n'est pas de lui. Toute impulsion qui produit la peur, la confusion ou la division ne vient pas de son esprit de paix. Demande-toi comment tu sais que c'est bien Dieu qui te parle et cherche la confirmation par sa parole. Sa paix est le fruit de ses instructions. La 10e clé est de te rappeler la victoire déjà acquise en Christ. Romains chapitre 8 verset 37 proclame « Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 ajoute « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Résister à la chair et écouter l'esprit n'est pas une lutte désespérée, mais une marche victorieuse. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats depuis la victoire que Jésus a déjà remportée. Cette perspective transforme ta peur en assurance et ta fatigue en espérance. Chaque fois que la tentation se présente, rappelle-lui qu'à la croix, le pouvoir du péché a été brisé. Déclare avec foi que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et continue de marcher en élevant tes yeux vers celui qui a commencé en toi une bonne œuvre et qui l'achèvera. Ces 10 clés, si tu les appliques, ne sont pas des règles froides, mais des portes ouvertes vers une vie de puissance, de joie et de communion profonde avec le Saint-Esprit. Elles préparent ton cœur à recevoir les vérités plus cachées que nous explorerons dans la prochaine partie, et elles bâtissent en toi une forteresse spirituelle qui résiste à la chair et amplifie la voix de Dieu dans ta vie. Les vérités cachées de l'Écriture sont comme des trésors enfouis sous la surface des mots. Elles attendent ceux qui ont soif de Dieu pour être révélés, et la première vérité cachée est que l'humilité attire la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 6 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5 versets 5 à 6 nous exhorte à nous revêtir d'humilité, à nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au moment convenable. Moïse
décrit dans Nombre chapitre 12 verset 3 comme le plus humble des hommes, parlait face à face avec Dieu. Son intimité avec le Seigneur ne venait pas de ses exploits, mais de son cœur soumis. Dans nos vies, la chair cherche constamment à s'exalter, à prouver, à contrôler. Mais le Saint-Esprit se déverse là où l'ego s'efface. Être luttes-tu pour être reconnu ou pour défendre ta réputation, mais le ciel t'appelle à relâcher ses combats et à laisser Dieu être ton défenseur. Souviens-toi que Jésus lui-même, roi des rois, s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pose-toi la question. Quelle zone de fierté empêche l'action de l'Esprit dans ta vie? Et ose lui dire que tu abandonnes ton droit à tout contrôler. La deuxième vérité cachée est que le Saint-Esprit parle souvent dans le silence. 1 Roi, chapitre 10 à 9 versets 11 et 12, raconte qu'Élie se tenait sur la montagne devant l'Éternel. Un vent violent passa, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement. Puis un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin un murmure doux et léger, et Élie comprit que Dieu était là. Dans un monde saturé de bruit, et de notifications et d'opinions, il faut apprendre à éteindre les voix pour entendre celle de Dieu. Le silence n'est pas vide. C'est un sanctuaire où sa voix devient claire. Imagine un croyant qui prend l'habitude de s'asseoir chaque matin, sans musique, sans téléphone, et qui ouvre son cœur à l'esprit. Au début, il n'entend rien que le bourdonnement de ses propres pensées, mais avec le temps, un murmure paisible perce et oriente ses choix. Pour toi aussi, la discipline du silence peut être une clef qui déverrouille des directions divines. La troisième vérité cachée est que les petites obéissances façonnent les grandes victoires. Jésus dit dans Luc chapitre 16 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. David a vaincu Goliath. Mais avant cela, il gardait fidèlement les brebis de son père dans les champs. Risquant sa vie contre les lions et les ours, ces moments ignorés du monde préparaient son cœur et sa foi pour le jour où il affronterait le géant. Être que ton appel semble lointain, ou que tes rêves paraissent hors de portée, mais Dieu regarde comment tu gères les petites instructions. Pardonner une remarque blessante, être intègre dans un petit choix financier, prier quand personne ne regarde, ces petites obéissances sculptent ton caractère pour les grandes missions. Ne méprise jamais un acte d'obéissance caché, car dans le royaume de Dieu rien n'est perdu. La quatrième vérité cachée est que la tentation révèle ce qui a besoin d'être guéri. Jacques, chapitre 1 versets 2 à 4, nous invite à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience et la maturité. La tentation n'est pas une condamnation mais un signal. Elle montre les fissures de notre cœur pour que Dieu les répare. Pense à Pierre qui, plein d'assurance charnelle, promit de ne jamais renier Jésus. Mais sous la pression, il le renia 3 fois. Cette chute révéla son besoin de briser son orgueil et de recevoir la grâce, et c'est ce Pierre restauré qui devint un roc pour l'Église. Si aujourd'hui une tentation t'expose ta faiblesse, ne fuis pas dans la honte mais cours vers la guérison de Dieu. Il veut transformer ta faille en force. Ferme les yeux et demande-lui, « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cette lutte ?» Car souvent ce qui te tente indique une zone de ton cœur que Dieu désire remplir de sa présence. Ainsi chaque épreuve peut devenir un atelier de transformation spirituelle plutôt qu'un champ de culpabilité. La cinquième vérité cachée est que la louange et la gratitude brisent les forteresses invisibles. Dans 2 Chroniques chapitre 20 versets 20 et 1 à 22, Josaphat plaça des chantres devant l'armée pour louer la magnificence de l'Éternel. Et au moment où ils commencèrent les chants de louange, l'Éternel tendit des embuscades contre leurs ennemis, montrant que la louange déclenche des interventions surnaturelles. Philippiens chapitre 4 v. RCS 6 et 7 nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu, avec des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. La gratitude ferme la porte au découragement et renverse les mensonges de l'ennemi, qui murmure que Dieu nous a oubliés. Lorsque tu remercies Dieu au milieu de l'épreuve, tu proclames sa souveraineté et tu invites sa puissance à agir. Quelle forteresse de peur ou de tristesse Dieu veut-il faire tomber par ta louange aujourd'hui? La sixième vérité cachée est que le Saint-Esprit utilise les épreuves pour affiner ton discernement. Romains chapitre 8 verset 28 déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ce qui semble injuste ou douloureux, peut devenir une école spirituelle. Pense à Joseph en Égypte, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Il aurait pu s'endurcir ou abandonner sa foi,
mais il a choisi de rester fidèle. Et dans chaque saison difficile, Dieu a aiguisé son discernement au point qu'il devint le gouverneur d'Égypte et sauva des nations entières de la famine. De même, tes défis actuels ne sont peu, être pas des obstacles, mais des forges où Dieu forme ta sensibilité spirituelle. Plus tu apprends à reconnaître sa voix dans la tempête, plus tu deviendras un instrument fiable entre ses mains. Ne méprise pas les petites épreuves ou les grandes douleurs. Elles peuvent être des rendez-vous divins déguisés. La 7e vérité cachée est que ta faiblesse est l'endroit où la grâce de Dieu éclate le plus fort. 2 Cor. 1 chapitre 12, verset 9, rapporte les paroles du Seigneur à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul ajoute qu'il se glorifiera donc bien plus volontiers de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. Dans un monde qui célèbre la force et l'autonomie, Dieu choisit souvent les lieux de fragilité pour manifester sa gloire. Regarde comment Gédéon, avec une armée réduite, remporta la victoire, ou comment Moïse, bègue, devint la voix de Dieu devant Pharaon. Tes blessures, tes échecs et tes limites ne te disqualifient pas. Ils deviennent des vitrines de la fidélité divine. Si tu les lui confies, au lieu de cacher tes faiblesses ou de t'en accuser, offre-les à Dieu et laisse sa puissance les recouvrir. Rappelle-toi que tu n'as pas à paraître parfait pour être utilisé, tu as seulement besoin d'être disponible et dépendant. Enfin, en conclusion de cette section, rappelle-toi que ces 7 vérités cachées ne sont pas des théories abstraites, mais des clés concrètes pour ta marche quotidienne. Elles t'appellent à une vie où l'humilité attire la puissance de Dieu, où le silence devient un sanctuaire de sa voix, où les petites obéissances préparent de grandes victoires, où la tentation révèle les zones à guérir, où la louange brise les forteresses, où les épreuves affinent ton discernement, et où ta faiblesse devient un autel pour sa grâce. Prends un moment pour demander à l'Esprit laquelle de ces vérités résonne le plus fort aujourd'hui dans ta vie, et écris-la en commentaire pour encourager d'autres croyants. Like et abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car la prochaine section t'offrira des applications pratiques et des histoires inspirantes pour transformer ces révélations en actions concrètes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que même dans la vallée, la voix du Saint-Esprit est plus puissante que les cris de la chair, et reste jusqu'au bout du voyage, pour découvrir comment ces clés vont illuminer ton chemin spirituel et fortifier ta foi. Alors que nous avançons dans ce voyage spirituel, souvenez-vous des 10 principes que nous avons explorés précédemment. Et comprenez qu'ils ne sont que la surface des profondeurs de Dieu, car les Écritures sont pleines de trésors cachés qui attendent ceux qui ont faim de vérité et soif de justice. Proverbes chapitre 25 verset 2 déclare que la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Aujourd'hui, tu es invité à sonder ces mystères, à plonger plus loin dans le cœur du Père, et à découvrir des vérités qui transformeront ta marche avec le Saint-Esprit. Et la première vérité cachée est que l'humilité attire et libère la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 6 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5 versets 5 et 6 nous exhorte à nous revêtir d'humilité, à nous abaisser sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève en son temps. Moïse, décrit comme l'homme le plus humble sur la face de la terre, dans Nombre chapitre 12 verset 3, parlait face à face avec Dieu, et reçut des instructions qui ont façonné l'histoire d'Israël. Jésus lui-même, roi des rois et seigneur des seigneurs, s'est abaissé en lavant les pieds de ses disciples dans Jean chapitre 13, enseignant que la vraie grandeur se trouve dans le service et non dans l'orgueil. Lorsque nous relâchons notre besoin de contrôler, de briller ou d'être approuvés, nous ouvrons un espace où le Saint-Esprit peut déployer sa puissance, peut être lutte-tu pour prouver ta valeur, pour défendre ton honneur ou pour gagner une reconnaissance qui t'échappe. Mais le ciel te rappelle que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais de la voix du Père. Et quand tu choisis de t'humilier, Dieu se lève pour te défendre. La deuxième vérité cachée est que le Saint-Esprit parle souvent dans le silence. 1 Roi chapitre 10 à 9, versets 11 et 12, raconte qu'Élie attendait le Seigneur sur la montagne. Il y eut un vent violent, un tremblement de terre et un feu, mais Dieu n'était pas dans ces manifestations bruyantes, il était dans un murmure doux et léger. Dans notre monde saturé de notifications, de débats et de distractions, le bruit extérieur et intérieur étouffe souvent la voix divine. Apprendre à faire taire les bruits autour de toi et en toi est une discipline essentielle pour percevoir sa direction. Imagine-toi chaque matin, assis en silence, fermant tes yeux et ouvrant ton cœur,
Au début, ton esprit est envahi de pensées dispersées, de soucis et de listes de tâches, mais peu à peu le tumulte s'apaise, et une paix douce descend. Dans cette paix, un mot, une impression ou un verset s'élève, et tu réalises que Dieu t'a parlé. La troisième vérité cachée est que les petites obéissances ouvrent les grandes victoires. Luc chapitre 16, verset 10 déclare que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. David n'a pas été choisi pour vaincre Goliath en un jour. Il a été façonné dans les champs, protégeant des brebis de lions et d'ours, affrontant des dangers en silence. Cette fidélité cachée l'a préparé pour la scène publique, où Dieu est manifesté. Sa gloire, de même, chaque petit acte d'intégrité, chaque pardon discret, chaque prière faite dans le secret, bâtit un caractère que Dieu peut utiliser pour des missions plus grandes. Ne méprise jamais ses petites instructions. Pardonner une offense légère, rendre un service sans reconnaissance, résister à une tentation quand personne ne regarde, car elle prépare des victoires dont tu ne soupçonnes pas encore l'importance. La quatrième vérité cachée est que la tentation révèle les blessures à guérir. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4 nous invite à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et une maturité parfaite. Premièrement, cela signifie que Dieu peut transformer la tentation en outil de croissance. Deuxièmement, cela nous enseigne à ne pas fuir dans la honte, mais à regarder nos faiblesses en face. Pierre pensait être fort et fidèle, mais son reniement montra son orgueil et sa peur. Cette chute douloureuse devint une porte vers la restauration et fit de lui un berger rempli de compassion. Lorsque tu identifies une zone où la tentation revient sans cesse, ne te condamne pas, mais demande au Saint-Esprit ce qu'il veut guérir et fortifier en toi. C'est peu, être une peur d'être rejeté, une ancienne blessure ou un besoin d'affirmation que Dieu veut combler. Lui-même, en reconnaissant cela, tu permets à sa grâce de transformer un point faible en témoignage de sa puissance. Ainsi, chaque tentation devient une invitation à la guérison et à une intimité plus profonde avec le Seigneur. La cinquième vérité cachée est que la louange et la gratitude brisent les forteresses invisibles. Dans 2 Chroniques chapitre 20 versets 20 et 1 à 22, Josaphat plaça des chantres en tête de son armée pour célébrer l'Éternel et chanter la magnificence de sa sainteté. Et dès qu'ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel tendit des embuscades contre leurs ennemis, montrant que la louange déclenche des interventions surnaturelles. Philippiens, chapitre 4 versets 6 et 7, nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu remercies Dieu même dans l'épreuve, tu proclames sa souveraineté et tu invites sa puissance à agir dans l'invisible. La gratitude ferme la porte au découragement et au mensonge de l'ennemi qui voudrait te faire croire que Dieu t'a abandonné. Même Paul et Silas, en prison dans Actes chapitre 16 versets 25 et 26, ont choisi de chanter des hymnes à Dieu au milieu de la nuit, et aussitôt les fondations de la prison furent ébranlées, et leurs chaînes tombèrent. De même, tes chants et tes remerciements au cœur de la tempête peuvent renverser des murailles invisibles dans ta vie. La sixième vérité cachée est que le Saint-Esprit utilise les épreuves pour affiner ton discernement. Romains chapitre 8 verset 28 déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné, aurait pu s'endurcir ou se détourner de Dieu. Mais il est resté fidèle et attentif, et au travers de ces épreuves, Dieu a aiguisé sa sagesse et son discernement, jusqu'à ce qu'il devienne le sauveur d'une nation. De même, tes épreuves actuelles ne sont peut-être pas des obstacles, mais des forges, où Dieu sculpte ton caractère et ton écoute spirituelle. Plus tu apprends à reconnaître sa voix dans la tempête, plus tu deviendras un instrument fiable pour son royaume. Ne méprise pas les petites douleurs ni les grandes tempêtes. Elles peuvent être des rendez-vous divins déguisés. La septième vérité cachée est que ta faiblesse est le lieu où la grâce de Dieu éclate le plus fort. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12 verset 9, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond qu'il se glorifiera donc de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. Dieu choisit souvent les lieux de fragilité pour manifester sa gloire. Gédéon, avec une armée réduite, a remporté une victoire miraculeuse pour montrer que c'était Dieu qui combat pour Israël. Moïse, bègue,
devint la voix du Tout-Puissant devant Pharaon. Et Paul, marqué par ses propres limites, porta l'évangile aux nations. Tes blessures, tes échecs et tes limites ne te disqualifient pas. Au contraire, ils deviennent des vitrines de la fidélité divine. Si tu les lui confies, au lieu de cacher tes faiblesses ou de t'en accuser, offre-les à Dieu et laisse sa puissance les recouvrir. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utilisé, mais d'être disponible et dépendant. Enfin, en conclusion de cette section, retiens que ces 7 vérités cachées ne sont pas de simples connaissances, mais des invitations à une transformation profonde. Elles t'appellent à choisir l'humilité pour attirer sa puissance, à rechercher le silence pour entendre sa voix, à pratiquer les petites obéissances qui mènent à de grandes victoires, à voir la tentation comme un signal de guérison, à élever la louange et la gratitude pour renverser des forteresses, à accepter les épreuves comme des outils d'affinement spirituel, et à embrasser ta faiblesse comme le théâtre de sa grâce. Demande au Saint-Esprit laquelle de ces vérités il veut imprimer dans ton cœur aujourd'hui, et engage-toi à l'appliquer. Écris-la en commentaire pour inspirer un frère ou une sœur dans la foi. Like cette vidéo, abonne-toi pour continuer ce voyage, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, car ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi mais pour fortifier le corps du Christ, et préparer des victoires dans la vie de beaucoup. Et prépare ton cœur pour la prochaine section, où nous transformerons ces révélations en actions pratiques qui changeront ta marche quotidienne avec Dieu. La révélation sans action reste stérile, et Dieu ne te montre pas des clés spirituelles, simplement pour stimuler ton intellect, mais pour transformer ta vie. Tu viens d'entendre des vérités puissantes sur la manière de résister à la chair et de marcher par l'esprit. Mais si tu veux voir un changement réel, il faut passer du savoir à la pratique. Jacques chapitre 1 verset 22 nous avertit de ne pas nous borner à écouter la parole, en nous trompant nous-mêmes, mais de la mettre en pratique. Et c'est exactement le moment où ton engagement personnel compte. Imagine un voyageur à qui l'on donne une carte détaillée d'une région montagneuse pleine de trésors. Si ce voyageur se contente de l'admirer sans marcher, il ne verra jamais ses richesses. De même, les principes et vérités que tu as reçus sont ta carte, et tes choix quotidiens sont tes pas. Pose-toi cette question dès maintenant. Quelles actions concrètes vas-tu entreprendre aujourd'hui pour aligner ta vie sur la voie du Saint-Esprit? L'une des façons les plus simples d'intégrer ces enseignements est de commencer petit, mais de le faire avec constance. Choisis 1 ou 2 principes que tu as entendus dans les sections précédentes et applique-les chaque semaine. Par exemple, consacre chaque matin 10 minutes de silence avant toute autre activité pour écouter le murmure doux de Dieu, ou pratique une petite obéissance quotidienne comme pardonner quelqu'un ou refuser une pensée négative. Ces petits gestes forment une discipline durable et bâtissent un caractère fort. Pour intégrer ces vérités dans ta routine, crée un emploi du temps spirituel personnalisé. Réveille-toi 15 minutes plus tôt pour lire un passage biblique lié à la victoire sur la chair, médite-le pendant la journée, et note une pensée clé dans un journal spirituel. Le soir, fais un bilan sincère. Comment as-tu résisté à la chair? As-tu perçu la voix de l'esprit? Qu'as-tu appris? Ces pratiques te permettront de suivre tes progrès et de reconnaître la main de Dieu dans les petites choses. Tu peux aussi chercher un mentor spirituel ou un partenaire de responsabilité, quelqu'un de mature dans la foi qui puisse t'encourager, te corriger et prier avec toi. Hébreux chapitre 10, verset 24, nous dit de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, et Proverbes chapitre 27, verset 10 à 7, ajoute que le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Ne marche pas seul dans cette aventure, car l'isolement est le terrain de jeu de la chair et de l'ennemi. Développe une discipline spirituelle durable, en structurant ta journée autour de la présence de Dieu. Choisis un moment fixe pour la prière, et respecte-le comme un rendez-vous avec un roi. Utilise des alarmes si nécessaire pour te rappeler tes temps de lecture biblique, et introduis régulièrement le jeûne pour rendre ton esprit plus sensible, et ta chair moins bruyante. N'attends pas des circonstances parfaites, commence avec ce que tu as. Si tu dois réduire ton temps sur les réseaux sociaux, ou limiter certaines distractions pour dégager du temps avec Dieu, fais-le avec détermination. Rappelle-toi que chaque sacrifice ouvre un espace pour sa voix, et quand tu chantes même sans musique, ou que tu murmures une louange sous la pluie, tu bâtis un autel de fidélité. Pour rendre tout cela concret, imagine un croyant qui décide de transformer ses habitudes. Il se lève un quart d'heure plus tôt pour lire les Écritures. Au lieu de consulter son téléphone, il choisit de remercier Dieu pour 3 choses chaque soir. Il limite les conversations toxiques et recherche des paroles qui édifient. Petit à petit, sa sensibilité spirituelle s'affine, sa paix intérieure grandit,
et ses décisions changent. Toi aussi, tu peux voir ce changement si tu es prêt à poser des actes réguliers, car c'est dans la constance des petits choix que l'esprit construit les grandes victoires. Et même si tu tombes ou échoues certains jours, relève-toi, car la transformation est un processus, pas un instant magique. La persévérance est la clé, et chaque pas, même petit, te rapproche de l'image du Christ. Transformer ta vie spirituelle signifie aussi transformer tes relations et ta communauté, car le Saint-Esprit ne t'appelle pas à marcher seul, mais à refléter l'amour du Christ dans ton environnement. Commence par ta famille et tes amis en appliquant la patience, la douceur et le pardon même quand cela semble difficile. Rappelle-toi que dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il est écrit de sanctifier Christ dans ton cœur et d'être toujours prêt à défendre l'espérance qui est en toi avec douceur et respect. Pratique une reddition de comptes en rejoignant un groupe de prière ou une église locale où tu peux partager tes luttes et recevoir du soutien. Souviens-toi de Barnabas qui a encouragé Paul et d'Apollos qui a été affermi par Priscille et Aquilas. Ces exemples montrent que Dieu agit souvent à travers des relations spirituelles authentiques. Quand les épreuves viennent et que la chair crie pour abandonner, utilise des stratégies spirituelles. Récite des versets que tu as mémorisés, chante des hymnes même dans ta tristesse, ou appelle un frère ou une sœur pour prier avec toi. Souviens-toi des témoignages modernes de croyants qui ont persévéré malgré des situations impossibles, et laisse ces exemples raviver ta foi. Romains, chapitre 8 verset 28, affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jacques, chapitre 1 verset 12, promet la couronne de vie à ceux qui persévèrent sous l'épreuve. Ne vois pas tes combats comme des punitions, mais comme des opportunités d'apprentissage et de renforcement. Pour illustrer cette vérité, imagine, histoire inspirée des cieux, un jeune homme nommé Élior vivait dans un village où les voies de la chair étaient fortes et séduisantes. Il désirait suivre Jésus, mais vacillait souvent. Un soir, accablé après une chute, il entendit une voix douce lui dire « Lève-toi et marche encore ». Il choisit alors de commencer chaque journée par un chant silencieux et une prière, même quand la tentation revenait. Il se souvenait de cette voix et s'éloignait pour écouter en silence. Au fil du temps, il découvrit que le Saint-Esprit guidait ses pas, lui montrait quand parler, quand se taire, quand aimer même ses ennemis. Un jour, le village fit face à une crise et chercha quelqu'un pour guider avec sagesse. Élior fut choisi, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait appris à obéir dans les petites choses et à écouter dans le silence. Son humilité et sa constance transformèrent la communauté. Cette histoire reflète ta propre marche. Dieu ne cherche pas des héros sans défaut, mais des cœurs disponibles. Et même tes chutes peuvent devenir des témoignages si tu les lui confies. En synthèse, retiens que l'application pratique commence par des actes simples, un temps de silence chaque jour, une petite obéissance immédiate, un chant de louange dans la tempête, un mot de pardon offert, un engagement à une communauté de foi, et surtout une confiance renouvelée en la grâce de Dieu dans tes faiblesses. Choisis aujourd'hui une action concrète et écris-la en commentaire pour déclarer publiquement ton engagement. Like cette vidéo. Si tu crois que l'esprit peut transformer ta vie, abonne-toi et partage-la sur WhatsApp avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, car chaque pas d'obéissance que tu fais renforce non seulement ta marche avec Dieu, mais aussi le témoignage du royaume dans le monde qui t'entoure. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel, prends un instant pour contempler le chemin parcouru et les clés que tu as reçues. Souviens-toi des 10 principes bibliques qui t'ont appris à soumettre ta vie à Dieu, à nourrir ton esprit par sa parole, à persévérer dans la prière, à pratiquer le jeûne, à t'entourer de frères et sœurs dans la foi, à élever la louange comme une arme de victoire, à marcher dans une obéissance immédiate, à cultiver les fruits de l'esprit, à discerner les voies et à garder en mémoire la victoire déjà acquise en Christ. Rappelle-toi aussi des 7 vérités cachées qui ont illuminé ton cœur. L'humilité attire la puissance de Dieu, le Saint-Esprit parle dans le silence. Les petites obéissances ouvrent les grandes victoires, la tentation révèle les blessures à guérir. La louange et la gratitude brisent les forteresses, les épreuves affinent ton discernement, et ta faiblesse est le lieu où la grâce éclate le plus fort. Toutes ces révélations ne sont pas de simples idées pour nourrir ton intellect, elles sont des armes spirituelles pour que tu vives dans la liberté et la puissance promise par Jésus. Philippiens chapitre 3 verset 14 nous rappelle « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et cet appel résonne maintenant pour toi. La lutte entre la chair et l'esprit n'est pas une théorie lointaine.
mais une réalité quotidienne, qui touche tes choix, tes pensées et tes relations. Romains chapitre 7 décrit ce combat intérieur, et Galates chapitre 5 oppose les désirs de la chair au FR. Oui, de l'esprit, mais souviens-toi que la victoire ne vient pas de ta volonté seule, mais de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Marcher selon la chair, c'est avancer dans un désert aride où chaque pas épuise. Marcher selon l'esprit, c'est s'abreuver à une source d'eau vive qui rafraîchit et fortifie. Jésus au désert a montré que même face à la tentation la plus féroce, la parole et l'esprit sont suffisants. Pose-toi aujourd'hui ces questions. Qui guide réellement tes décisions? Est-ce ta peur, ton orgueil, tes désirs passagers, ou bien la voix douce du Saint-Esprit? Quelles zones de ta vie doivent encore être alignées sur sa volonté? Et si tu décidais maintenant de courir vers le but au lieu de rester immobile, choisis aujourd'hui de déclarer haut et fort ton engagement. Josué chapitre 24 verset 15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Et c'est un appel prophétique pour toi. Ne reporte pas cette décision à demain, ne laisse pas la distraction ou la fatigue éteindre ce feu. Choisis de marcher dans l'esprit, même si le chemin semble étroit, même si cela exige des renoncements, parce que ce chemin conduit à la vie et à la joie véritable. Imagine un soldat sur un champ de bataille, il tient une arme lourde et inutile qui représente ses efforts charnels, et il entend la voix du commandant céleste qui lui dit « Dépose cette arme et prends l'épée de l'esprit ». Quand il obéit, il découvre une force surnaturelle qui repousse l'ennemi. Toi aussi, dépose tes armes humaines et prends celles que Dieu te donne. Engage-toi dans ton cœur et dans tes actes à suivre Jésus sans compromis. Et pour sceller cet engagement, écris en commentaire « Je choisis de marcher dans l'esprit » afin de proclamer publiquement ton choix et d'encourager d'autres croyants à faire de même. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un témoignage partagé. Il peut réveiller une foi endormie et sauver une âme en lutte. L'Esprit Saint te dit aujourd'hui que tes luttes passées ne te définissent pas et que ton avenir commence par ton oui. Père Céleste, je t'élève ma voix en ce moment pour chacun et chacune qui écoute ces paroles. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des mains vides. Reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien faire, nous confessons nos faiblesses et nos chutes. Nous déposons notre orgueil, nos peurs, nos blessures et nos désirs charnels à tes pieds, et nous déclarons que nous voulons marcher selon ton esprit. Seigneur Jésus, merci d'avoir porté nos fautes sur la croix et d'avoir triomphé du péché et de la mort. Saint-Esprit, viens remplir chaque espace de notre vie, parle dans notre silence, dirige nos pas, renforce notre volonté de t'obéir, même quand c'est difficile, donne-nous la force de résister à la chair et la sagesse de discerner ta voix. Nous déclarons à haute voix, je ne suis plus esclave de la chair, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je proclame que les forteresses invisibles tombent maintenant au nom de Jésus, que les chaînes de l'orgueil, de la peur, de la honte et des addictions se brisent sous la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis nos familles, nos décisions et nos relations. Fais de nos foyers des lieux de paix et de lumière. Ouvre nos yeux pour voir tes plans même dans les épreuves. Aide-nous à persévérer quand nous nous sentons faibles. Rappelle-nous que ta grâce est suffisante et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Aujourd'hui, nous choisissons de courir vers le but et de tendre la main à ceux qui tombent. Nous choisissons d'aimer même nos ennemis et de pardonner ceux qui nous ont blessés. Nous choisissons de témoigner de ton amour, et d'apporter ta lumière dans les vallées sombres de ce monde. Esprit de Dieu, fais grandir en nous les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Scelle cette prière dans nos cœurs et fais-la porter du fruit. Maintenant, bien-aimé, je t'encourage à agir. Like cette vidéo pour proclamer publiquement ta foi, abonne-toi pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ton esprit et active la cloche pour ne rien manquer. Écris en commentaire « Je choisis de marcher dans l'esprit » pour sceller ton engagement et inspirer un frère ou une sœur qui lit ton témoignage, et surtout partage ce message sur WhatsApp avec quelqu'un qui a besoin de cette parole, car ce que tu as reçu aujourd'hui est une semence de vie qui peut transformer une autre existence. Relis ces enseignements, médite-les, prie-les, et laisse le Saint-Esprit les graver profondément dans ton cœur. Souviens-toi que Jérémie chapitre 29, verset 11, déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance, et que Romains chapitre 8 verset 37
Proclame que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, imagine-toi marchant dans la lumière du Saint-Esprit, traversant des tempêtes mais restant debout, portant une lumière qui éclaire des vies autour de toi. Tu n'es pas seul, le ciel t'accompagne, l'Esprit te guide, et la grâce de Dieu te soutient. Avance avec foi, dépose chaque fardeau aux pieds de Jésus, et laisse-le écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Maintenant scelle cette prière et cet engagement par un dernier Amen, et reçois la paix qui surpasse toute intelligence, car ta marche dans l'Esprit commence ici et maintenant, et elle sera un témoignage vivant de la gloire de Dieu.